Hello. Bon. Départ. Il fait assez doux ce matin, j'ai bien dormi, il faisait un peu frais, mais c'est surtout les oiseaux qui m'ont réveillé là. Une espèce d'oiseaux qui braillent là, la nuit tombée. Je sais pas ce qu'ils ont, mais j'avais envie de faire des brochettes. On va finir la section 2. Et on verra combien on peut entamer de la section 3. A priori, je devrais avoir encore une ou deux difficultés sur mon périple. Ça a l'air joli comme petite ville. C'est quoi le palais de justice? Oh oui, bien. C'est touristique ici. C'est quoi ça? Ah, c'est des œuvres artistiques. Oui, il y a des chats partout, des œuvres de chats partout en fait. Il y en a une là. Ah non, c'est... oui, c'est un chat ça. Il doit y avoir un festival ou quelque chose. Le vieux vétéran là, en train de regarder la circulation. Oh, oh, ah oui, oh oui, joli. On se croirait dans les Goonies, le film. C'est que ça? Oh. Monument industriel. Une fournaise. Alors à l'époque c'était tout ça en fait. Et là il reste plus que la fournaise. Qui devait être là-dedans je suppose. Là ouais. Il y a un barrage là-bas aussi, là. C'était peut-être ça, là. C'est pour diriger l'air chaud, ce truc-là, là. Allez, on s'y rejette. Oh, ah bah voilà. Ça c'est du métal ça. Dis donc.
putain. Ouf, je vais regarder la roue là parce que ça a cogné assez fort quand même. Ça va la jante là? Il manquerait plus que ça que j'ai à changer un pneu. Vous avez vu comment ma botte elle a usé la peinture là? Il va falloir que je mette des protections. Sinon après ça va rouiller. Dis donc, peut-être augmenter votre budget de maintenance des routes là. Hein. Hello. Hey, how you doing? Doing well. Are you doing the BDR? Are you doing the BDR? No. No? Ah, okay. Enjoy your ride then, it's beautiful. Alright, you have a good ride. Non, il faisait pas le BDR. Pourtant, il avait tous ses bagages. La maison hantée, là. Dis donc, lui, il passe là avec sa voiture normale, là. Parce que plus loin, il y a de la bosse. Hein. Je sais même pas s'il va pouvoir... si ça va pas racler au fond, là. Donc du coup, ça rend ce que je fais un peu moins épique, là. Si l'autre, avec sa... C'était quoi, une Toyota Corolla? Là, ça va retomber en secondes. Si la troisième elle a l'air d'avancer bien. Hein. On va traverser là. Oh, faut de l'endurance. Hein. Oh! Allez, go! Allez! On va faire en deuxième, celle-là par contre. Et là, c'est plus genre country road. Ouais. Plus de la roche. Tiens pas. Donc ça dégage la roue bien. Et beaucoup moins stable. Greylock, je pense, c'est à côté de Mount Greylock que je voulais voir, mais là je vais juste aller à l'hôtel, poser, je choisirai plus demain, j'en ai un peu marre pour aujourd'hui. C'était une super journée ceci dit, j'ai vraiment apprécié les routes, les pistes étaient pas trop difficiles mais juste un petit peu. Joli comme d'hab. Bon voilà, je me suis trouvé un petit motel. Je vais voir s'ils ont de la place. Et puis on va se poser pour la soirée. Bon,
c'est reparti. Mon hôtel luxurieux qui puait la cigarette. Je me suis fait un bon resto hier là avec les gens qui m'ont offert un coup. En face là on voit c'est une carrière. Alors il a flotté toute la matinée, enfin je suis réveillé genre à 5h du mat, il flottait comme une vache qui pisse. Je suis censé avoir de la flotte toute la journée, donc je me suis habillé comme le bonhomme Michelin encore, mais là j'ai un peu chaud là. Donc faut vite que je me mette sur la route pour m'aérer. Je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup. Bien sûr, ma clé est dans ma poche. Et mon téléphone est dans ma... putain, c'est pas possible. Magnifique. Les charmes du Massachusetts. Ça c'est la carrière en fait. Je sais pas ce qu'ils font. Des plâtres ou quelque chose comme ça peut-être. On m'a offert un coup hier, un boire. Du coup j'ai bu un cocktail et une bière, mais c'était trop pour moi je pense. Avec la fatigue. Du coup je me sens un peu vaseux ce matin. J'espère que ça va pas affecter mon équilibre. Surtout que je vais avoir des sections un peu difficiles devant moi. Mouillé. Donc bon. On avisera. Vaseux dans la boue. Il pleut. Enfin là il pleut pas mais il a plu. Peut-être pas le meilleur jour pour le mont Greylock, qui est le point culminant du Massachusetts apparemment. Probablement pas avoir de vue, mais bon c'est plutôt Veni Vidi Vici on va dire. Et bon, qui ne tente rien à rien. Si on n'a rien, on n'a rien. Ça c'est le centre de visiteurs. Donc, je suis dans le nuage. Et ça va, moi je vois. On va rouler doucement. Oui, je vais rien voir là. Sauf si j'arrive à me mettre au-dessus du nuage peut-être. Ça s'arrange pas, hein. Bonjour la souris. Oh là là, putain mais je vois rien. Hey, point photo. Oh, pouvoir prendre des photos blanches. Oui, magnifique. Mais allez, on va jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi je persiste. Le côté têtu un peu, le côté de... Je suis là, donc je le fais. Ça j'aurais dit je pourrais dire que je l'ai fait. La petite checklist. Sérieux. Je vois rien. Je vois à peine à 10 mètres. Là, Bigfoot, là, s'il veut m'enlever, il peut m'attaquer par surprise. Je le verrai qu'au dernier moment. Vous voyez, je suis pas le seul abruti à aller en haut. Point photo. Voilà. Attendez, je vais vous essuyer quand même pour que vous puissiez voir. Mirez. Ça doit être beau, je sens la vue. Il y a un lodge là pour les randonneurs de Appalachian Trail. Les gens peuvent rester là, peuvent manger, peuvent rester dormir. Voilà, tout ça. C'est un petit tour à pied, vous allez en profiter quand même. Non, je me suis pas fait chier pour rien. Regardez le nuage là. Je vais pas vous faire la vue, mais voici
la topologie. Donc on est tout là où il y a le petit téton là. Il y a plein de chemins de rando là, partout, en pointillé. Ah voilà. Bon, je vais me remettre une couche. Mine de rien, je suis trempé. Je vais remettre ma doudoune. Des gants plus chauds et étanches. Et puis ben, on va s'y rejeter. Très souvent, en fait, au détour d'un voisinage, il y a des cimetières comme ça. Tous ces gens, quelle vie ont-ils eu? Tous leurs espoirs, leurs amours. Peut-être que certains d'entre eux sont venus nous libérer en France. Oh, ok. Road closed. Oh! J'ai eu du bol jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment la boue. Ah, yeah, boue. Enfin bref. Allez, on grimpe. Ça passe tout seul. Oh, comment? C'est ce que je voulais éviter, bien sûr, je mets en plein dedans. Bon, je suppose que je suis toujours un peu vaseux. Oh, ça va se corser, là, je le sens. Allez. Oh. Allez. Tac. Je vais descendre la marche, là. Oh. Ok, ça, le costaud déjà. Voilà, c'est ce que je disais, il y avait une ornière sous l'eau, et quand on est sur le côté de l'ornière, voilà, c'est comme ça que je me suis planté la première fois. Oh, caution, oui. Je vais essayer de faire attention. Ok. 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 Pas de soucis. Ah, où est mon panneau caution? Il déconne là, il se laisse aller. Ouais, arrête-toi là. Donc. Alors, c'est parce que j'ai le pied mal mis sur la pédale arrière. Oh. Et donc. Oh. Oh. On dirait la piste Country Road 3 là. Ok, limite 4 tonnes. Ça doit aller. Je suis aux ornières encore. Voilà, encore une autre route difficile avec il y avait une route alternative. Oh, ça ressemble plus au Country Road ça. Ce coup-ci on est au Vermont. Donc ça y est, j'ai passé la frontière. Donc apparemment le Vermont ça va commencer à être chaud au niveau des routes. Hors piste comme ça. Et on verra. Alors, bien entendu, les ornières, ok, ça allait. Un
peu difficile avec ce temps-là parce que si j'ouvre ma visière, si je ferme ma visière, j'ai plein de buée parce que je me réchauffe et je respire fort. Oh, et si j'ouvre ma visière, je pleure et je vois pas où je mets mon pneu. C'est quand même relativement important. Donc, des fois, il faut que je presse les paupières assez fort pour faire tomber les gouttes. Ça, je peux voir où je vais. Ok. Ça ressemble un peu à Country Road 3 là. Quand même. Allez, go. Ouf. Ça va être ma référence maintenant. Enfin maintenant, je me réfère à ça depuis le début. Donc, allez, go, maintenant on monte. Allez. Oh. Allez. Allez, Ténéré. Oh. Ouf. Les pierres elles glissent là. Vous les voyez, elles sont toutes bien mouillées là. Ouf. Ok. Je reste dans mon casque. Ok. Oh, les broussailles. Et voilà. Ouh. Difficulté achevée, je pense. Ah, c'était sympa. Physique. Non mais sérieux, j'ai fait des progrès là. Je le vois. Je le sens. Ok, bah j'ai pas fait long feu. On est d'emblée sur donc les routes de classe 4 qui ne sont pas entretenues du tout. Et vous voyez, c'est normalement pour les ATV là, les TV, là, je sais pas, les quads et les motos cross. Donc bah je vais vous emmener. Allez, on y va. J'ai un autre gars là, sur le forum qui m'avait dit que lui il avait une moto encore plus lourde que la mienne avec sac et qu'il avait. Il dit juste garde le momentum et regarde où tu vas et puis ça passe. Même genre oui, oh putain, oh, c'est de la boue complète là. Ah oui, ça rigole pas là, il y a le camion de forêt là. Ah oui merde, il y a des travaux là. Ah mais je vais pas pouvoir là. Ouais bon, demi-tour. Bon bah on va faire demi-tour. J'y arrive. Dans la gadoue là. Oh. Allez, la bouffe. Ok, maintenant je suis bien positionné. Ouf, oh. 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 Et tomber de l'autre côté. Arrête de caler là. Oh. Bon maintenant, il va falloir redescendre dans la boue. Et puis là c'est boue-boue. Hein. Nutella. C'est con à monter la moto là. Oh bah alors, qu'est-ce que j'ai à caler comme ça en permanence? Je sais pas ce que je fous. J'ai mes doigts qui fatiguent. Oh non mais sérieux. Dis donc. Une grosse pile de cailloux là. Hein.
Donc, je me suis pris la pluie tout le reste de la journée. Donc, c'était très joli, mais plein de pluie. Donc là, je suis au nouveau à un motel. Voilà. Une chambre de luxe. Avec, pour une fois, une vue. Un petit parc. Sinon, j'ai perdu pas mal de temps avec des routes qui étaient... Il y avait une route où en fait la route était complètement partie. Il y avait... l'eau avait carrément tout emmené, donc là c'était genre 15 miles dans une piste, donc fallait revenir en arrière, puis après retrouver un gros détour et tout, donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Plus ça entièrement sous la pluie. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est que j'ai rencontré un couple de Montréal qui était venu, qui avait loué un camion ou un pick-up ou un truc comme ça. Ils avaient mis leurs deux bécanes et ils étaient allés jusqu'au début du NEDBR et remontaient. Alors par contre, le gars était sur un scooter, 125 cm3, et la nana était sur une CT 125, qui est une petite Honda Cub en fait, mais la version off-road, quoi, enfin hors piste avec le pot d'échappement haut et tout, super sympa. Je mettrai une photo peut-être. Bref, du coup, je les ai arrêtés et puis on a pas mal discuté et tout. C'était vachement sympa. Alors par contre, j'étais tellement impressionné et excité de les voir que j'ai carrément oublié de prendre une photo ou un truc comme ça. J'aurais dû, mais bon.
Donc voilà, là pour ce soir, je vais me sécher complètement, je suis encore trempé. Et je vais regarder la météo, mais a priori il est censé faire plus beau. Et j'ai pas pris, je suis allé un peu plus loin pour trouver, j'ai eu du mal à trouver, on est samedi soir, j'ai eu du mal à trouver un motel. J'en ai enfin trouvé un, mais c'était un peu plus loin. Et j'ai pris parti de pas prendre les routes de classe 4, donc les routes difficiles au Vermont. Mais je me garde ça pour demain, en espérant que demain, cette nuit, il arrête de pleuvoir, que ça draine un peu et que j'ai des routes de meilleure qualité. J'ai 4 sections à faire en fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça sera demain. Donc je rebrousserai chemin un petit peu, puis je ferai ça quoi. Voilà. Allez, je vais me prendre une douche chaude, manger des raviolis, je pense, et puis voilà. Allez, à plus tard, à demain.